Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, le silence de la nuit, le parfum du musc, la paix sur nos fronts prosternés. Cette nuit-là, la mosquée était notre refuge. Dehors, un vent mauvais soufflait depuis des mois, un vent chargé de murmures et de méfiance. J'ai vu ce vent naître. Moi, le vieil homme dont la barbe a blanchi au rythme des saisons de cette ville, j'ai vu les jours heureux. J'ai vu le minaret de notre mosquée et le clocher de l'église se répondre en amis par-dessus les toits, dans un dialogue de paix que seuls les cœurs purs pouvaient entendre. Nous étions les fils d'un même sol. Le pain se partageait, les sourires s'échangeaient. Notre communauté, si petite soit-elle, était un fil de soie dans la grande tapisserie de la ville. Respectée, protégée, mais les vents tournent, et les cœurs parfois se ferment. Un poison venu d'ailleurs s'était infiltré dans les esprits. Des discours de haine, répétés sans être compris, avaient fini par transformer les regards. L'ami d'hier baissait les yeux aujourd'hui. Le voisin chaleureux fermait sa porte à notre passage. La calomnie est une braise. Soufflez dessus et elle devient un incendie. Et cette braise, ils l'avaient nourrie de leur peur, de leur ignorance. Notre foi, si simple et si droite, était devenue pour eux une ombre menaçante. La mosquée, notre havre, notre cœur battant, elle était devenue la cible. Cette nuit-là, nous étions une trentaine. Des visages ridés par la vie et des visages d'enfants, lisses comme une page blanche. Nous étions là pour la prière de Tahajjud, cherchant dans le silence de la nuit la proximité de notre Créateur. Nous lui demandions sa protection contre ce mal qui nous encerclait, cette fitna qui grandissait comme une tumeur silencieuse. Nous pensions les portes du monde closes, mais la porte d'Allah, elle, est toujours ouverte. Nous ne savions pas que l'épreuve la plus terrible de notre vie nous attendait. Ce fut d'abord un grondement, loin, un bruit sourd, comme un orage qui se lève sur une terre sèche. Mais ce n'était pas la colère du ciel, c'était la fureur des hommes. Le grondement s'est rapproché, s'est mué en une clameur hideuse, un torrent de haine qui venait se briser contre les murs de notre mosquée. Des insultes, des mots qui n'étaient pas des mots mais des éclats de verre destinés à lacérer l'âme, puis les coups, des chocs violents contre la grande porte en bois. Notre sanctuaire tremblait. La panique, comme une bête tapie dans l'ombre, a commencé à se réveiller dans les cœurs. Les enfants, sentant la peur des adultes, se sont mis à pleurer. Leurs sanglots étaient de fines aiguilles qui nous transperçaient le cœur. Les portes étaient barricadées. De l'extérieur, nous étions piégés. Soudain une odeur âcre, celle du bois qui souffre et de la haine qui brûle. Une lueur orange et malade a commencé à danser sous le seuil de la porte principale. Le crépitement, ce son terrible, celui du feu qui dévore la vie, qui se réjouit de la destruction. Ils avaient émis le feu à la maison d'Allah, avec nous à l'intérieur. La fumée a commencé à s'infiltrer, piquante, suffocante. Le monde s'est rétréci à cette salle de prière, à ces visages terrifiés, à cette chaleur qui devenait insupportable. Le désespoir a frappé à la porte de mon cœur. C'était la voix de Shaitan qui murmurait « Vous êtes seul, Allah vous a abandonné. Regardez comment votre histoire se termine. » La mort semblait inévitable, une fin horrible, par le feu et la fumée, dans ce lieu même où nous venions chercher la vie éternelle. À cet instant, alors que la panique menaçait de tout emporter, j'ai compris que cette épreuve était une miséricorde cachée. Elle venait nous demander « Votre foi est-elle une simple parole sur vos lèvres ?» ou une certitude ancrée dans vos âmes, une parole divine, simple et puissante, s'éleva en moi, comme une source dans le désert. Elle venait de la sourate Ash-Shar, une promesse faite à notre prophète bien-aimé, paix et bénédiction sur lui, dans son moment de plus grande détresse. Après la difficulté vient la facilité. Allah ne le dit pas une fois, mais deux, une promesse redoublée, une certitude absolue. Cette parole est devenue mon souffle. Notre foi était une petite lumière intérieure, et dehors un incendie faisait rage, menaçant de tout engloutir. Ce que j'allais vivre dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La chaleur devint un mur invisible mais solide, qui nous repoussait violemment vers le centre de la salle de prière, nous forçant à nous regrouper comme un troupeau effrayé. La fumée n'était plus une simple nuisance, elle était un voleur de souffle, un serpent noir qui s'enroulait autour de nos gorges. Chaque inspiration était une gorgée de poison. L'air, notre droit le plus fondamental, nous était refusé. Dehors, les hurlements de la foule s'étaient mués en un chant de victoire barbare, une célébration de notre agonie.
Ils scandaient leur haine. Ils applaudissaient le feu. Autour de moi, la communauté se brisait. Quelques jeunes hommes, le visage noirci de suie et de rage, se jetaient contre les lourdes portes en bois, leurs coups sourds se perdant dans le vacarme de l'incendie. C'était un acte de pur désespoir. Un jeune frère, Ilyes, dont le mariage avait été célébré ici même quelques mois plus tôt, s'écria, la voix brisée, « Les fenêtres, il faut briser les fenêtres !» Il désignait les hautes. Ouvertures en verre coloré, là où la lumière du jour dessinait habituellement des arabesques de paix sur les tapis. Mais notre imam, le vieux cheikh Ibrahim, posa une main sur son épaule. Sa main tremblait légèrement, mais sa voix, elle, était un roc. « Non, mon fils, dehors c'est le feu, ou c'est la haine. Les deux nous tueront. Notre seule issue est vers le haut. » Son calme était une anomalie, une source d'eau fraîche au cœur du brasier. Il nous regarda tous, un par un, son regard, s'attardant sur les mères qui serraient leurs enfants contre elles, leur murmurant des paroles du Coran pour étouffer le son de leurs propres pleurs. « N'oubliez jamais, mes frères, mes sœurs, mes enfants, » reprit-il, sa voix portant à peine au-dessus du rugissement des flammes. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a enseigné une vérité immense. Allah éprouve ceux qu'il aime. Une épreuve, pas une punition, un test d'amour. Ces mots suspendirent le temps. Ils étaient à la fois une terrible sentence et une sublime promesse. Si nous étions aimés à ce point, alors l'épreuve était à la mesure de cet amour. Mais mon humanité, ma faible nature, criait en silence. La colère montait en moi. Une colère froide contre l'injustice, contre cette haine aveugle qui nous consumait. Et une question terrible, un murmure empoisonné, se forma dans mon esprit. « Où es-tu, ô Allah? Nous t'invoquons dans ta maison, et ta maison brûle. Nous sommes tes serviteurs et nous suffoquons. » La voix de Shaitan revint plus forte, plus persuasive. « Il vous a oublié. Il n'y a pas de facilité. Juste des cendres. » Je fermai les yeux. Je refusais de laisser ce poison atteindre mon cœur. Je me suis forcé à me souvenir, pas seulement des mots du Coran, mais des histoires. L'histoire de notre père, Ibrahim, alayhi assalam, jeté dans un feu immense, un brasier si grand que personne ne pouvait s'en approcher. Il était seul, complètement seul, face à la fournaise. Et que dit-il? Hasbunallahu wa ni'mal wakal. Allah nous suffit et il est le meilleur des garants. Il n'a pas demandé d'échappatoire. Il a affirmé sa confiance, son tawakkul. À cet instant, j'ai compris. L'épreuve n'était pas le feu. L'épreuve était le doute. L'antagoniste n'était pas la foule dehors. C'était le désespoir à l'intérieur. Le cheikh Ibrahim sembla lire dans nos âmes. Il se plaça face à la Qibla, nous tournant le dos, comme pour nous montrer le chemin. « À genoux », dit-il simplement. « Tournons-nous vers celui qui détient toutes les issues, visibles et invisibles. Offrons-lui ce qu'il nous reste, notre soumission. » Ce fut un moment d'une puissance inouïe. L'un après l'autre, les jeunes qui frappèrent la porte s'arrêtèrent. Les mères cessèrent de pleurer pour murmurer des « naman ». Nous nous sommes tous agenouillés sur les tapis qui commençaient à chauffer sous nos pieds. Une trentaine d'âmes, au cœur d'un tombeau de feu, se prosternant devant l'invisible. Nos voix s'élevèrent, d'abord faibles, timides, puis de plus en plus fortes. Ce n'était plus une prière récitée par habitude, c'était un cri de l'âme qui remettait son sort entre les mains de son Créateur. Nous n'avons pas demandé à être sauvés, nous avons demandé la force d'accepter son décret. Nous avons demandé le sabre, cette patience magnifique qui est la marque des croyants. Je levai mes mains et les mots sortirent de ma bouche comme une rivière longtemps contenue. « Oh, Allah, ô toi qui as ordonné au feu d'être fraîcheur et paix pour ton ami Ibrahim. Nous ne sommes pas Ibrahim, mais nous sommes les disciples de ton bien-aimé Muhammad. Nous sommes faibles, nous sommes terrifiés, mais notre confiance en toi est tout ce que nous possédons. Ya Rab, si telle est ta volonté que nos vies s'achèvent ici dans ta maison, alors nous l'acceptons. Fais de ce feu une purification pour nos péchés et une lumière dans nos tombes. Mais si ta miséricorde a décrété pour nous une autre issue, alors montre-nous un signe pour renforcer nos cœurs et pour témoigner de ta puissance. » Alors que notre dua collectif montait vers le ciel, quelque chose d'étrange se produisit. Une paix, une sakena. Elle est descendue sur nous comme une fine pluie d'été. Le chaos extérieur faisait toujours rage, le bois craquait, les murs tremblaient, mais à l'intérieur de nos cœurs, un silence profond s'est installé. La peur panique s'est dissoute, remplacée par une sorte d'attente sereine. L'air semblait différent, moins lourd.
La chaleur, bien que toujours intense, ne semblait plus nous agresser. C'était comme si une barrière invisible s'était dressée entre nous et les flammes. Le feu de la haine léchait nos murs, mais un autre feu, celui de la certitude, venait de s'allumer en nous. Mais ce qui arriva ensuite défiait toute raison humaine. Le souffle de la sakuna nous avait enveloppés, mais nos sens, eux, restaient prisonniers du réel. Le feu était toujours là, une bête rugissante, dévorant les murs de la maison d'Allah, crachant sa haine contre nos fenêtres. La logique humaine, la physique elle-même, exigeait notre fin. Elle dictait que l'oxygène devait se raréfier, que la fumée devait nous empoisonner, que la chaleur devait faire fondre nos chairs. Pourtant, la première chose que je remarquai fut l'air. Il avait changé. La fumée âcre qui nous brûlait la gorge et les yeux était toujours visible, suspendue en volutes grises sous le grand dôme. Mais elle avait perdu son venin. Elle était devenue une brume inoffensive, un simple voile entre nous et le monde. Puis, une brise fraîche, impossible, se mit à circuler doucement dans la salle de prière. Elle ne venait d'aucune fenêtre, d'aucune porte. Elle semblait naître du sol, des tapis, des piliers eux-mêmes, comme si la mosquée tout entière avait soupiré de soulagement. Je vis des frères, le visage ruisselant de sueur quelques instants plus tôt, fermer les yeux pour accueillir cette caresse inexplicable. C'était le premier signe, un murmure de la miséricorde divine. Ensuite, il y eut les enfants. Au plus fort de la panique, leurs pleurs avaient été des poignards dans nos cœurs, un rappel de notre impuissance. Une jeune mère, serrant son nourrisson contre sa poitrine, se préparait à l'inévitable. Mais alors que cette paix descendait sur nous, le bébé cessa de pleurer. Il ouvrit de grands yeux, non pas vers sa mère, mais vers le plafond, comme s'il contemplait une chose d'une beauté indicible. Un petit sourire se dessina sur ses lèvres, puis il s'endormit d'un sommeil si profond, si paisible, qu'il semblait être dans le berceau le plus sûr du monde. À côté de lui, deux jeunes garçons qui tremblaient de tous leurs membres s'étaient simplement allongés sur le tapis, la tête posée sur les genoux de leur père, et s'étaient endormis, eux aussi. Leur sommeil était le deuxième signe. Un message qu'Allah est As-Salam, la source de toute paix. Puis, la lumière, le feu. Dehors était un enfer orangé, une fournaise dont les lueurs dansaient frénétiquement à travers les vitraux. Ces éclats auraient dû peindre sur nos visages des masques de terreur, mais ce ne fut pas le cas. La lumière qui nous parvenait était transformée. Filtrée par une volonté que nous ne comprenions pas, elle était devenue douce, dorée, presque chaleureuse. Elle n'éclairait plus une scène de désastre, mais une assemblée de veilleurs silencieux. Le feu de la haine était devenu, malgré lui, la lanterne de notre certitude. Il nous illuminait sans nous consumer. Je me suis souvenu des paroles de mon Seigneur. En vérité, Allah est avec ceux qui font preuve de patience. Ce n'était plus un verset à méditer. C'était une vérité que nous respirions. Nos regards se croisèrent, ceux des anciens, comme moi, et ceux des plus jeunes. Nul besoin de mots. Nous partagions le même secret, la même stupéfaction sacrée. Nous n'étions plus 30 âmes piégées. Nous étions 30 témoins, 30 cœurs battant à l'unisson, au rythme d'un miracle qui se déroulait seconde après seconde sous nos yeux. La peur avait totalement disparu, remplacée par une immense et humble curiosité. Que nous réservait encore notre Seigneur? Le temps perdit son sens. Les heures s'écoulèrent dans cette quiétude surnaturelle. Dehors, les cris de la foule s'étaient tus, remplacés par le seul crépitement de l'incendie. Ils devaient nous croire morts. Ils attendaient sans doute que l'aube révèle les ruines de leur œuvre. À l'intérieur, personne ne bougeait. Nous étions assis en silence dans les rangs de la prière, tournés vers la Mecque. Certains avaient les lèvres qui remuaient dans un dhikr silencieux. D'autres avaient simplement la tête baissée, submergés par la majesté de l'instant. Le feu était notre épreuve. Il devait nous anéantir. Mais par la grâce d'Allah, il était devenu notre maître. Il nous enseignait la futilité de la haine humaine face à la puissance divine. Il nous enseignait que la vraie protection ne se trouve pas derrière des murs de pierre, mais dans la forteresse du tawakkul, la confiance absolue en lui. Le feu qui devait nous faire douter était en train de forger en nous une foi plus dure que l'acier. Nous étions les témoins d'un miracle en cours, mais le véritable signe n'était pas encore apparu. Lentement, imperceptiblement, la lueur dorée des flammes commença à pâlir. Elle ne fut pas remplacée par l'obscurité, mais par une autre lumière, une lumière blanche, timide, qui perçait à l'horizon. C'était la lumière de l'aube, le fil blanc se distinguant du fil noir, l'heure du fajr.
Le feu dehors semblait rendre son dernier souffle, comme une bête épuisée par sa propre fureur. Un silence nouveau s'installa, le silence du matin. Alors un jeune homme se leva. C'était l'un des plus effrayés au début de la nuit. Je l'avais vu, le visage livide, récitant la shahada, en pensant sa dernière heure venue. Mais maintenant, son visage était serein. Il se dirigea d'un pas assuré vers l'avant de la salle, se tourna vers nous, et sans la moindre trace de tremblement dans sa voix, il commença l'appel à la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sa voix. Jamais l'adhan n'avait résonné avec une telle puissance, une telle signification. C'était l'affirmation de la grandeur d'Allah, non pas dans une mosquée paisible au lever du soleil, mais au cœur d'un brasier éteint, au milieu de ce qui aurait dû être notre tombeau. C'était l'appel à la prière de la résurrection. Nous nous sommes levés comme un seul homme, nous avons formé les rangs, et nous avons prié. Cette prière du Fajr fut la plus belle de toute ma vie. Chaque mot, chaque mouvement était chargé d'une gratitude infinie. En me prosternant, mon front a touché le tapis. Il était frais, intact. Je pouvais sentir la solidité du sol sous mes mains, un sol qui, selon toutes les lois de ce monde, aurait dû n'être que cendre brûlante. Quand nous avons terminé, après le salam final, nous sommes restés assis un long moment. Le soleil était maintenant levé. Ses premiers rayons perçaient à travers les volutes de fumée restantes, dessinant des colonnes de lumière dans la salle. La nuit de l'épreuve était terminée. Le jour du témoignage allait commencer. Le dernier salam s'éteignit dans l'air. Un silence profond, presque solide, s'installa dans la salle de prière. Un silence que même les premiers chants d'oiseaux dehors n'osaient pas troubler. Nous étions vivants. La certitude de ce fait simple était si écrasante, si vertigineuse, qu'elle nous clouait sur place. Nous étions les rescapés d'un bûcher. Personne ne bougeait. Nous étions suspendus dans le temps. Chacun d'entre nous semblait retenir son souffle, comme si le simple fait d'expirer pouvait briser le fragile miracle qui nous avait enveloppés durant la nuit. La lumière du Fajr, pure et blanche, filtrait à travers les fenêtres hautes, chassant les dernières ombres de la terreur. Cette lumière n'était plus seulement celle du soleil. C'était pour nous la lumière de la sakina, la quiétude envoyée par notre Seigneur. Lentement, je me suis levé. Mes vieux os protestaient, mais mon âme, elle, était légère. Tous les regards se sont tournés vers moi. Des yeux d'enfant remplis d'une interrogation muette, des yeux de femme où les larmes de peur avaient laissé place à des perles de gratitude, des yeux d'homme où la fierté luttait contre une humilité nouvelle et profonde. Ils attendaient que l'ancien, celui qui les avait guidés dans l'invocation, les guide maintenant vers la vérité de ce qui s'était passé. Mon cœur battait, non plus de peur, mais d'une anticipation sacrée. Je me suis dirigé vers la grande porte en bois massif, la porte par laquelle nous étions entrés la veille, cherchant un refuge, la porte qui avait été barricadée, qui avait tremblé sous les coups et qui aurait dû être la première à céder aux flammes. Ma main s'est posée sur le bois. Il était chaud, mais pas brûlant. Il était tiède, comme la peau d'un être vivant après une forte fièvre. Je pouvais sentir une légère vibration à travers la paume de ma main, l'écho mourant de la fureur de la nuit. Avec une lenteur infinie, j'ai retiré la lourde barre de fer que nous avions placée en travers. Le son métallique a résonné dans le silence comme un coup de tonnerre. C'était le son de notre libération. J'ai tourné la poignée et la porte a cédé dans un long grincement plaintif. La première chose qui m'a frappé n'était pas une vision, mais une odeur. L'odeur de la fumée âcre, du bois calciné, de la pierre éclatée par la chaleur. Mais sous cette puanteur de destruction, il y avait autre chose. Une senteur fraîche et humide, celle de la rosée du matin sur la terre nue, l'odeur de la vie. Puis j'ai franchi le seuil. Ce que mes yeux virent alors défiait la raison humaine. C'était un tableau impossible, une réalité fracturée en deux. D'un côté, la dévastation absolue. De l'autre, la préservation parfaite. Le bâtiment administratif qui jouxtait notre salle de prière n'était plus qu'un squelette noirci. Le toit s'était effondré, les murs étaient éventrés, et de petites fumerolles s'élevaient encore des décombres. Notre petite bibliothèque, qui abritait des dizaines de Corans et de livres de savoir, avait disparu. Tout était cendre, mais la salle de prière, elle se tenait debout, intacte. Le feu avait léché ses murs extérieurs, les couvrant d'une épaisse couche de suie noire comme pour marquer sa défaite. Il s'était arrêté net. Au sol, on pouvait voir une ligne de démarcation aussi précise qu'un trait dessiné au cordeau. D'un côté, l'herbe et la terre étaient calcinées, noires, mortes. De l'autre, à quelques centimètres seulement du mur de la mosquée,
L'herbe était encore verte, humide de rosée. La lumière d'Allah avait tracé une frontière que le feu n'avait pas osé franchir. Un par un, les autres sont sortis derrière moi. Un murmure collectif a parcouru l'assemblée. Un mélange de stupeur, d'admiration et d'une crainte révérentielle. Une femme tomba à genoux, la main sur la bouche, ses larmes coulant sans un bruit sur son visage. Un jeune homme s'approcha du mur. Il toucha la suie du bout des doigts, puis regarda sa main comme s'il venait de toucher l'invisible. Les enfants, enfin libérés de leur effroi, couraient sur l'herbe verte, s'arrêtant pile à la frontière carbonisée, comprenant instinctivement qu'ils ne devaient pas la franchir. Et dans ce silence, les paroles divines résonnèrent dans mon cœur avec la force de l'évidence. Nous dîmes, au feu, soit pour Ibrahim une fraîcheur salutaire. Sourate Al-Anbiya 21-69. Nous venions de vivre, à notre humble échelle, l'écho de cette promesse éternelle. Allah ne nous avait pas épargné l'épreuve du feu. Il nous avait protégés au milieu du feu. C'était une leçon bien plus profonde. C'est alors qu'un détail attira mon attention. Au-dessus de la porte que nous venions de franchir, une grande calligraphie en bois sculpté ornait le linteau. Elle représentait le plus beau des noms, Allah. Le mur tout autour était noirci, calciné, mais la calligraphie elle-même était intacte. Le bois avait gardé sa couleur claire, ses veines apparentes. La suie l'avait encerclée comme un cadre sombre, la faisant ressortir avec une clarté aveuglante. Le nom de celui qui nous avait protégés brillait au milieu des ruines. Ce n'était plus un doute, ni une interprétation. C'était un signe, une aya, clair comme le soleil qui se levait maintenant à l'horizon. Au loin, sur la place du village, des silhouettes apparurent. D'abord une, puis deux, puis des dizaines. C'étaient les habitants de la ville. Certains étaient sans doute ceux qui, quelques heures plus tôt, criaient leur haine dans la nuit. D'autres étaient ceux qui s'étaient terrés chez eux, par peur ou par indifférence. Ils s'approchaient lentement, avec hésitation, comme s'ils craignaient ce qu'ils allèrent voir. Leur avancée s'arrêta. Brusquement, je vis leurs visages se figer, la stupéfaction, l'incompréhension. Leurs yeux allaient du bâtiment administratif anéanti à notre salle de prière, debout et fiers au milieu des cendres. Ils nous regardaient, nous, la trentaine de survivants, propres, indemnes, calmes. Ils cherchaient une explication logique, un camion de pompiers, une intervention, mais il n'y avait rien, juste le silence et ce spectacle qui défiait toutes les lois de la physique. Leur silence était la plus puissante des darwas. Leur stupéfaction était la plus éloquente des preuves. Je me suis tourné vers ma communauté. Leur visage n'exprimait plus ni choc ni surprise, seulement une paix infinie. Nous avions traversé la nuit de la certitude. Nous avions vu de nos yeux la promesse d'Allah s'accomplir. Nous avions récité Al-Fatiha en pensant mourir, et il nous avait ouvert les portes d'une foi nouvelle. Aucun mot n'était nécessaire, aucun discours ne pouvait traduire l'immensité de notre gratitude. Alors j'ai fait la seule chose que mon cœur et mon âme me commandèrent de faire. Je me suis tourné vers la Qibla, et je me suis prosterné, mon front contre la terre, fraîche, vivante, un par un, puis tous ensemble, comme une seule âme répondant à un appel silencieux. Mes frères et mes sœurs se sont prosternés avec moi. Nous n'étions plus sur les ruines d'une attaque. Nous étions dans le plus grand des sanctuaires. Le sol tout entier était devenu une mosquée, et nos larmes de reconnaissance se mêlaient à la rosée du matin, dans une prière muette qui montait vers le ciel, portée par les premiers rayons du soleil. La sajdat al-shukra, la prosternation de la gratitude, était notre seule réponse possible face à l'infinie miséricorde du très miséricordieux. Le sol était frais sous mon front, un contact humble, définitif. Nos larmes n'étaient plus celles de la peur, mais des rivières de gratitude silencieuse qui lavaient nos âmes et irriguaient la terre sous nos fronts. Le monde s'était tu. Les cris de haine de la nuit s'étaient évanouis, remplacés par le murmure du vent dans les décombres fumants et le battement de 30 cœurs à l'unisson, prosternés devant l'infini. Nous étions vivants, nous étions témoins. Dans cette prosternation, il n'y avait ni passé ni futur, seulement un présent éternel, une soumission totale à la volonté qui venait de nous envelopper de sa protection. Quand nous nous sommes relevés lentement, comme si nous réapprenions à nous tenir debout dans un monde nouveau, le spectacle devant nous avait changé. La foule n'était plus une bête hurlante, c'était une assemblée d'êtres humains, pétrifiés. Leurs visages, autrefois tordus par la fureur, étaient maintenant des masques de stupeur et d'interrogation. Leurs yeux ne voyaient plus des ennemis à abattre, mais un miracle à comprendre. Le feu de leur colère s'était éteint, remplacé par une lueur de confusion,
et peut-être, pour certains, par la première étincelle du remords. Le silence parlait pour nous. Notre survie était notre seul sermon. Personne n'osa bouger, ni eux ni nous. Puis, un jeune homme, que j'avais reconnu comme l'un des plus virulents de la nuit, laissa tomber la pierre qu'il tenait encore stupidement dans sa main. Le bruit mat du caillou sur la terre poussiéreuse résonna comme un coup de tonnerre dans le silence absolu. Il fit un pas en arrière, puis un autre, avant de tourner les talons et de fuir, non pas comme un conquérant, mais comme un homme, fuyant son propre reflet dans un miroir brisé. D'autres l'imitèrent, se dispersant dans les ruelles comme des ombres chassées par le soleil levant, emportant avec eux le poids de ce qu'ils avaient vu. Mais tous ne sont pas partis. Une poignée est restée. Des voisins, des visages que je connaissais depuis l'enfance. Ils s'approchèrent avec une hésitation qui en disait long. Une vieille femme, Maria, dont le jardin jouxtait celui de la mosquée, s'avança jusqu'à moi. Ses yeux bleus, habituellement si vifs, s'étaient énoyés de larmes. Elle n'a rien dit. Elle a simplement posé sa main tremblante sur mon bras, un geste qui valait toutes les excuses du monde. À cet instant, j'ai compris que cette épreuve était une miséricorde cachée, une porte ouverte non seulement pour nous, mais aussi pour eux. Les jours qui suivirent furent étranges. Une paix nouvelle s'était installée. La ville semblait retenir son souffle. La nouvelle du miracle de la mosquée s'était répandue comme une traînée de poudre. Les gens venaient à voir. Ils touchaient les murs noircis du bâtiment administratif, puis posaient une main presque craintive sur les murs immaculés de la salle de prière. Ils ne parlaient pas, ils contemplaient. La baraka et la rahma d'Allah étaient devenues palpables, une présence tangible dans l'air que nous respirions. Notre communauté, autrefois recroquevillée sur elle-même par peur, recommençait à vivre au grand jour, non avec arrogance, mais avec une sérénité nouvelle, une sakuna qui émanait de nous et touchait ceux que nous croisions. Nous avons nettoyé les décombres, ensemble. Et bientôt, des mains inattendues se sont jointes aux nôtres. Des jeunes du quartier, des commerçants, des pères de famille qui avaient fermé leurs volets la nuit du drame, sont venus un par un avec des pelles et des brouettes. Il n'y avait pas de grands discours, juste le travail partagé, la sueur qui lave les fautes et le silence qui guérit les cœurs. C'est là que j'ai vu la promesse d'Allah se réaliser sous mes yeux. Lui qui dit dans sa parole, « Peut-être qu'Allah établira de l'amitié entre vous et ceux d'entre eux qui étaient vos ennemis. » Quelques semaines plus tard, le jeune homme qui avait fui est revenu. Il m'attendait un soir, à la sortie de la prière que nous faisions en plein air, sur le sol nettoyé de notre futur lieu de culte. Il avait le regard baissé, le visage rongé par la honte. Il ne m'a pas demandé pardon. Il m'a posé une seule question, la voix brisée. « Pourquoi ? Pourquoi le feu vous a-t-il épargné ?» Je l'ai regardé avec la compassion que cette nuit m'avait enseignée. Je n'ai pas parlé de miracle, ni de châtiment. Je lui ai parlé du prophète Ibrahim, que la paix soit sur lui, et du feu qui devint pour lui une fraîcheur salutaire. Je lui ai dit que le feu obéit à son Créateur, tout comme le vent et l'eau, et que la seule protection véritable ne se trouve pas dans les murs de briques, mais dans la confiance absolue placée en celui qui détient toute chose en son pouvoir. Ce jour-là, j'ai compris pourquoi Allah nous avait éprouvés ainsi. Ce n'était pas seulement pour renforcer notre foi, mais pour ouvrir une brèche dans la forteresse de certitude de ceux qui nous haïssaient, par ignorance. Le feu n'avait pas seulement testé notre patience, il avait purifié l'atmosphère de notre ville, brûlant les miasmes de la haine pour laisser place à quelque chose de plus pur. La reconstruction a commencé, et ce fut le second miracle. Les dons n'affluaient pas seulement de la communauté musulmane, mais de toute la ville. L'Église organisa une collecte. Le maire, qui était resté si silencieux, fit le premier don personnel. Chaque brique posée était un symbole de réconciliation. Chaque coup de truelle était un pas vers un avenir partagé. La nouvelle mosquée ne serait plus notre mosquée. Elle devenait la mosquée de la ville, un monument érigé non sur des cendres de haine, mais sur les fondations d'un respect mutuel, né d'une nuit de terreur et de miséricorde. Mon cœur, autrefois inquiet face à l'hostilité grandissante, avait trouvé la paix, une paix profonde. Je ne voyais plus des ennemis, mais des âmes en quête de vérité, comme nous tous. L'épreuve nous avait brisés, pour mieux nous reconstruire. Elle nous avait plongés dans les ténèbres les plus profondes pour nous faire apprécier la lumière avec une intensité que nous n'aurions jamais pu imaginer. Notre gratitude n'était pas triomphante, elle était humble, quotidienne. Elle se manifestait dans le goût du pain partagé avec un voisin, dans le sourire d'un enfant qui ne craignait plus de jouer dans la rue, dans le son de l'appel à la prière qui, désormais, semblait apaiser la ville entière.
Le feu de la haine avait tout consumé, sauf l'essentiel, la capacité de l'homme à reconnaître un signe de son Seigneur et à laisser son cœur être transformé. La plus grande transformation n'était pas celle des murs, mais celle des âmes. Et cette transformation, silencieuse et profonde, continue encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'assois souvent sur les tapis neufs de notre mosquée reconstruite. La laine est douce sous mes paumes. Le parfum léger du cèdre et du neuf a remplacé l'odeur âcre de la fumée qui hantait mes souvenirs. Le silence n'est plus menaçant. Il est habité par la paix, la sakana, descendue cette nuit-là et qui n'est jamais repartie. Des frères, des sœurs et surtout des jeunes viennent me voir après la prière. Ils ne viennent pas pour un miracle. Ils viennent chercher une porte. Leurs yeux sont remplis de cette soif que je connais si bien, cette quête d'un signe dans un monde qui semble si souvent silencieux. Je suis devenu, malgré moi, un conteur. Pas un conteur d'exploits, mais un gardien de la mémoire de la miséricorde d'Allah. Un soir, après la prière de Isha, un petit groupe s'est formé autour de moi. La lumière tamisée de la salle de prière donnait à leur visage une gravité douce. Un jeune homme, le regard tourmenté, a pris la parole. Sa voix était à peine un murmure. « Mon oncle, comment avez-vous fait pour ne pas désespérer ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé sa question emplir l'espace, se mêler au silence, car sa question était la mienne cette nuit-là. C'était la question de nous tous piégés entre la haine des hommes et le silence du ciel. Je ne commence jamais mon récit par les flammes, ai-je dit doucement. Je commence par le froid qui s'est emparé de mon cœur bien avant le premier crépitement du feu, le froid du doute. La voix de Shaitan qui me chuchotait que nous étions seuls, que nos prières se perdaient dans une nuit sans étoiles. Je les ai regardés, un par un, droit dans les yeux, et je leur ai dit ce que je dis toujours, la vérité la plus humble de mon âme. Je ne vous raconte pas cette histoire pour que vous me croyiez sur parole, mais pour que vous osiez espérer lorsque votre propre nuit tombera. Car chacun de nous a un feu à traverser. Le feu de la dette qui vous étouffe, le feu de la maladie qui consume un être cher, le feu de la solitude qui ronge le cœur, le feu du péché dont on n'arrive pas à se défaire. L'épreuve prend 1000 visages, mais le test est toujours le même. Où est ta confiance? En qui places-tu ton espoir ultime? Le véritable miracle de cette nuit, ce ne sont pas les murs qui ont tenu. C'est la foi qui n'a pas brûlé dans nos cœurs alors que tout nous poussait au désespoir. Ce feu, qui devait nous détruire, est devenu une lumière, une dawa silencieuse. Je vois dans les yeux de ceux qui m'écoutent que mon histoire n'est plus la mienne. Elle devient un miroir pour leurs propres épreuves. La sœur qui peine à éduquer ses enfants seule, le frère qui a perdu son travail, l'étudiant qui doute de son avenir. Ils ne voient pas un vieil homme qui a survécu à un incendie. Ils voient la promesse vivante qu'Allah n'abandonne jamais celui qui s'en remet à lui. La patience, sabre, n'est pas une attente passive. C'est une prière active, un acte de foi total lorsque toutes les portes terrestres se ferment. C'est tenir la main d'Allah dans le noir, certain qu'il tracera un chemin. Et ce chemin, il le trace toujours, parfois de façon éclatante, comme pour nous, parfois de façon si subtile que seule une âme attentive peut le percevoir. Alors que je parlais, j'ai senti le poids de l'épreuve se transformer en une douce certitude, une certitude que je devais transmettre. Souvenez-vous toujours de sa promesse. Elle est plus vraie que la difficulté que vous ressentez. Car en vérité, comme le dit Allah dans sa parole éternelle, après la difficulté vient certes une facilité. Je l'ai répété, en laissant chaque mot peser. Oui, après la difficulté vient certes une facilité. Ce n'est pas une simple consolation, c'est une loi divine, aussi certaine que le lever du soleil après la nuit la plus sombre. Les larmes qui coulent parfois sur les joues de ceux qui m'écoutent ne sont pas des larmes de tristesse. Ce sont des larmes de libération, la reconnaissance qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat. Mon rôle n'est pas d'expliquer le miracle, c'est simplement de témoigner que la corde d'Allah est solide, même quand on ne la voit plus. Je suis un passeur d'espoir, rien de plus. Ma porte vers la certitude s'est ouverte dans le feu, d'autres la trouvent dans une épreuve silencieuse, un deuil, une maladie, une trahison. Le décor change, mais la leçon reste la même. Chaque épreuve est une conversation qu'intime qu'Allah engage avec son serviteur. Et toi, comment Allah t'a-t-il parlé dans ton silence? Si tu as déjà vu un signe d'Allah dans ta vie, partage ton histoire en commentaire. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cette nuit-là, le feu n'a pas seulement consumé le bois et la pierre de notre mosquée, il a brûlé autre chose.
Il a purifié notre foi de tous ces doutes, de toutes ces hésitations, de toutes ces peurs si humaines qui nous font croire que nous sommes maîtres de nos propres vies. Dans les flammes, j'ai appris la signification la plus profonde du tawakkul, la confiance absolue en Allah. Ce n'est pas un simple concept intellectuel, c'est un abandon total. Le vrai tawakkul, je l'ai compris cette nuit-là, c'est de lâcher la corde à laquelle s'accroche notre ego pour se laisser porter par la certitude qu'Allah est là, même et surtout quand l'horizon n'est que feu et fumée. C'est le calme du cœur au milieu de la tempête, c'est savoir que sa protection est plus réelle que le danger visible à nos yeux. L'épreuve m'a aussi enseigné le sabre, la patience, non pas la patience passive qui attend que les choses passent, mais la patience active, digne, celle qui continue d'invoquer, de se tenir debout, de faire face à l'épreuve avec la conviction que chaque seconde de difficulté est observée et pesée par le plus miséricordieux. C'est une force intérieure qui puise sa source dans la certitude de sa justice et de sa sagesse. Mon Aman s'est transformé. Avant cette nuit, ma foi était une connaissance, une adhésion du cœur et de l'esprit. Après cette nuit, elle est devenue une vision, une certitude gravée dans mon âme. Je ne crois plus seulement qu'Allah est capable de tout, je l'ai vu. Je sais, de la connaissance du témoin, que sa promesse est vérité, et cette certitude est un trésor que nulle flamme ne peut consumer. Mais il faut comprendre une chose essentielle, chaque signe est un rappel, non une preuve. Allah ne nous envoie pas de signes pour que nous puissions débattre et convaincre les sceptiques. Il nous les envoie pour nous, pour toi, pour moi. Ce sont des messages personnels, des murmures divins destinés à raffermir nos propres cœurs chancelants. Un signe est une lettre d'amour d'Allah à son serviteur qui souffre, lui disant « Je suis là, tiens bon ». Peut-être que ton feu n'a pas été aussi spectaculaire. Peut-être était-ce le feu silencieux de la solitude, de la maladie, d'une injustice qui te rongeait de l'intérieur. Mais le principe reste le même. Dans ce moment où tu as cru que tout était perdu, n'as-tu pas senti une paix inexplicable descendre sur toi? N'as-tu pas trouvé une solution inattendue, une porte qui s'est ouverte alors que toutes les autres étaient fermées? C'était ton signe, c'était sa réponse. Ne laissons jamais l'habitude ou le doute minimiser ces miracles intimes. Ils sont le carburant de notre voyage spirituel. Ensemble, prions. Demandons à celui qui a rendu le feu frais pour Ibrahim de rafraîchir nos cœurs éprouvés. Qu'Allah nous accorde la patience des prophètes et la lumière du cœur, cette lumière qui nous permet de voir sa main dans chaque événement de nos vies. Amen. Cette histoire est la mienne. Elle est le fruit d'une nuit de terreur transformée en une aube de certitude. J'ai vu un signe, et toi? Partage ton épreuve et ta lumière dans les commentaires.